L'honorable député de Laurier-Sainte-Marie. Beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le gouvernement aime bien dire que le Canada est de retour. Mais on se demande un peu de retour où exactement, parce que on le voit pas beaucoup sur la scène internationale, ce gouvernement-là, ou on le voit pas beaucoup pour des bonnes nouvelles. Prenons l'exemple du maintien de la paix. En campagne électorale, les libéraux ont promis de se réengager en matière de maintien de la paix. Se réengager, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment la même définition de l'engagement parce que moi, ce que je vois, c'est du désengagement. En novembre, pendant qu'on était l'hôte d'une conférence internationale à Vancouver, savez-vous à quel chiffre la contribution du Canada en matière de maintien de la paix était tombée? 62 agents du maintien de la paix. Ça, c'était notre plus bas niveau depuis que le maintien de la paix a été créé, depuis que ce type d'opérations ont été mis en place il y a plus de 50 ans. Et qu'est-ce qui est arrivé entre novembre et décembre? Bien, on est passé de 62 à 43. Et en passant, malgré tous les grands discours du gouvernement sur la place des femmes et tout ça, le besoin de plus de femmes en maintien de la paix, sur ces 43-là, il y a juste 6 femmes. Pourtant, le gouvernement avait fait des promesses très précises. En août 2016, ils ont promis 600 troupes et 150 policiers et policières. En novembre 2017, oups, tout à coup, c'est plus rien que 200 troupes. Alors, et là, d'ailleurs, on n'a toujours pas vu une seule personne de ces troupes-là. Le gouvernement dit on va faire de la formation, on va fournir de l'équipement et tout ça. Mais, Madame la Présidente, il y a plein de pays développés qui font de la formation, qui fournissent de l'équipement, mais qui font aussi le travail, le difficile travail sur le terrain. Mais le Canada, lui, pendant ce temps-là, ne fait pas sa part. Et ça pose 2 problèmes. Premier problème, un problème que j'appellerais de fond, c'est qu'à travers le maintien de la paix, le Canada pourrait contribuer à la paix et la sécurité dans le monde et à la protection des civils. Mais on ne le fait pas. On se gargarise de grands mots, mais pas d'action. Et c'est un problème aussi pour la réputation du Canada. On refuse de respecter nos engagements. C'est vrai en maintien de la paix, c'est vrai sur des dossiers comme les changements climatiques où on ne remplira même pas nos objectifs des accords de Paris. Et ça, pour la communauté internationale, un pays qui dit une chose mais qui en fait une autre, c'est un pays auquel on ne peut pas faire confiance. Je ne sais pas si c'est comme ça que le gouvernement pense qu'il va s'attirer la crédibilité pour obtenir un siège au Conseil de sécurité des Nations unies, mais moi, je pense que c'est vraiment pas le chemin à suivre. Alors moi, j'aimerais vraiment savoir de ce gouvernement-là qu'on arrête de nous parler puis de nous faire des promesses qui diminuent tout le temps comme une peau de chagrin et qui sont toujours remises à plus tard. Quand est-ce qu'on va voir vraiment le Canada de retour en maintien de la paix? Merci, Madame la Présidente. Bravo. L'honorable secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madam Speaker, I want to thank my honourable colleague for being here this evening to talk about our re-engagement within the international community and specifically about the issue that she first raised in the House of Commons, which led to this late show, which is around nuclear disarmament. Of course, Canada is committed to re-engaging in UN peacekeeping missions. She will know of our Women in Peacekeeping Initiative, the ELSI initiative, which is receiving tremendous support from other countries around the world, and certainly we see a role for Canada to play in increasing the number of women who play important roles in peacekeeping missions. And as part of our larger women, peace and security agenda, we know that engaging women and girls in conflict and post-conflict affected areas is tremendously important for peace building, peacekeeping, and maintaining peace over the long haul. And certainly Canada is already actively working in these areas and will continue to reach out to other partner countries around the world as we build coalitions of support for this. And this is all a part of what underpins our Feminist International agenda and our feminist development assistance
agenda where we understand the importance of supporting women and girls and other vulnerable communities, including members of the LGBTI community, and that underpins everything we do in support of human rights around the world. But let me just speak briefly about nuclear disarmament, because that was the reason we were gathered here this evening in the first place. Just 2 weeks ago in Munich, the Minister of Foreign Affairs met with Beatrice Finn, the director of the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN. ICAN won the Nobel Peace Prize for their important advocacy on spreading awareness about the true and terrible consequences of using nuclear weapons, and for their work on the ban treaty. Their hard work and the hard work of these women on this important issue must be acknowledged and commended, and we certainly do that here now and wherever we have the opportunity to do so. We certainly recognize the catastrophic impact that any detonation of nuclear weapons can have, and we remain firmly committed to ensuring that our children inherit a world free of nuclear weapons. Canada shares the deep frustration expressed by many regarding the slow pace of nuclear disarmament. We remain committed to advancing tangible progress through a pragmatic, step-by-step approach that strengthens the international framework for nuclear disarmament. This includes the universalization of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, or NPT, the entry into force of the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, and the negotiation of the Fissile Material Cutoff Treaty, or FMCT. While the NPT may be imperfect, it has been effective in limiting the spread of nuclear weapons. Among the 186 non-nuclear weapon states party to the treaty, only North Korea has violated its obligation to not develop nor acquire nuclear weapons. Madam Speaker, most importantly for Canada, the priority for us is advancing the Fissile Material Cutoff Treaty. Ending the production of the explosive fissile material used in nuclear weapons is critical for ending proliferation and preparing the way for nuclear disarmament. This is exactly why Canada is currently chairing a UN expert preparatory group on the FMCT, which includes all 5 nuclear non-proliferation treaty nuclear weapon states, India, and 19 other nuclear weapon states. We are counteracting growing international divisions by uniting both nuclear and non-nuclear armed states and making genuine practical progress on nuclear disarmament. Disarmament is a goal for Canada to see the world free of nuclear weapons, as is our re-engagement in peacekeeping initiatives around the world. Honorable député de Laurier-Sainte-Marie. Madame la Présidente, il semble y avoir confusion parce que je suis pas mal certaine que l'objectif était de parler de maintien de la paix. Mais si mon collègue veut parler de réengagement, un réengagement que je ne vois toujours pas, et de question du désarmement nucléaire, est-ce que je pourrais lui rappeler qu'il y a 120 pays qui ont approuvé une convention pour bannir les armes nucléaires et que le Canada s'est désengagé de cet exercice-là. Mon collègue parle aussi de femmes en maintien de la paix. Seulement 6 des agents de maintien de la paix du Canada sur 43 en ce moment sont des femmes. Il nous parle de femmes, paix et sécurité, mais il n'y a pas d'argent pour le plan d'action du Canada en matière de femmes, paix et sécurité. On nous parle de l'agenda féministe international, mais on vend des armes à l'Arabie saoudite. Et on nous parle des femmes dans le développement international et on ne donne pas un sou de plus. En fait, le budget du développement international diminue. Alors, si c'est ça le réengagement... L'honorable secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et comme je viens de dire, nous sommes fermement dévoués à un monde sans armes nucléaires, et c'est ça ce que nos efforts nous tiennent dans ce sens. Our efforts are aimed at achieving concrete progress and building important trust. We're pursuing inclusive, pragmatic initiatives that bring the international community together behind our common goal of nuclear weapons-free world. That's why Canada is leading international efforts to prepare the way for a fissile material cutoff treaty that halts the production of the fissile material used in nuclear weapons. Canada is determined to show leadership in such initiatives and is taking real action that counts. We understand more must be done, and we remain committed towards nuclear disarmament as part of our broader re-engagement in the world, promoting and protecting human rights, focused on women and girls and those who find themselves in vulnerable situations.